millionnaire arrogant défie une serveuse. Son danse impressionne la foule et cache un secret. Dans un restaurant parisien où le luxe crève les yeux, la soirée promettait d'être banale. Verve de cristal tintant sous les lustres opulents, murmures feutrés des convives en costume et robes du soir qui glissent comme des ombres. Jusqu'à ce qu'une voix vienne briser l'élégance, tranchante et méprisante. Julien Morel, millionnaire arrogant aux dents longues, le genre d'homme qui écrase tout sur son passage. Ce soir, c'est Camille, une serveuse aux gestes discrets. Maladroite? Pas vraiment. Elle porte un secret, lourd et visible dans ses yeux sombres, qu'elle n'a jamais osé partager. Julien s'approche, son sourire tranchant comme un rasoir. Il lance hautain pour que toute la salle entende. Alors madame, vous la petite serveuse, vous pensez pouvoir faire mieux que ça? Montrez-nous donc ce que vous avez, si vous osez. Rire étouffé, regard surpris. L'atmosphère devient électrique, l'air chargé d'une tension violente. Un silence s'installe, tous les regards se posent sur Camille. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Pourtant, un feu brûle derrière ses paupières, un défi muet. Puis d'un coup, elle se lève, laissant tomber son plateau avec un cliquetis sec. Elle s'avance vers le centre de la salle, tous les yeux rivés sur elle, comme si l'équilibre même de ce monde fragile allait basculer. La musique démarre, lente et lourde. Elle bouge, lentement d'abord, puis avec une force inattendue. Chaque pas, chaque geste raconte une histoire bien. Plus sombre que le luxe autour d'eux, des sacrifices, des cris étouffés, des nuits passées à lutter pour ne pas s'effondrer. Envoûtante et tragique, sa danse s'impose comme une tempête silencieuse. La foule retient son souffle, captivée par cette grâce sauvage qui déchire le vernis parfait de toute cette richesse. Julien, lui, sent une boule lui serrer la gorge. La scène le déstabilise. Ce n'est pas que la danse, c'est le fantôme qui habite Camille, ce passé qu'il sent, mais ne connaît pas encore, un secret qui menace de faire voler en éclats son empire de certitude. Son orgueil commence à vaciller, et avec lui, toute son autorité. Les murmures reprennent, plus fébriles. Qui est-elle vraiment? Pourquoi Julien la regarde-t-il? Comme ça? Une question brûle l'air. Jusqu'où chacun est-il prêt à aller pour protéger ce qu'il cache? Pour ne pas être détruit? Alors que la danse touche à sa fin, un noir soudain plonge la salle dans un silence glacé. Tous sont suspendus à un fil, comme s'ils attendaient l'explosion d'un secret trop lourd à porter. Camille regarde Julien dans les yeux. Il baisse les siens, incapable de soutenir ce regard. Quel mystère les lie? Quel danger allez-vous découvrir? La soirée n'est que le début d'une bataille bien plus intime et dangereuse. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors que le noir enveloppe la salle, Camille contemple Julien. Ses yeux terçants comme des flèches visées sur lui. La tension est palpable. Une bataille silencieuse qui fait battre son cœur à tout rompre. Dans ce moment suspendu, soudain un bruit fracassant retentit. La porte du restaurant s'ouvre violemment, laissant entrer un souffle glacial. Un homme entre, haletant. Ses vêtements sont déchirés, son visage marqué par l'angoisse. C'est un vieux copain de Camille, Thomas. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre. Les murmures se intensifient au sein des convives. Qui est-ce? Pourquoi s'invite-t-il ici? Thomas se précipite vers Camille, le regard fou. Camille, c'est urgent. Il balaye la salle du regard, comme s'il cherchait à évaluer le danger. L'atmosphère se charge d'une angoisse sourde. Les visages se tournent vers eux, les rires s'éteignent, et un frisson parcourt l'assemblée. Julien, toujours figé, se sent soudainement déstabilisé. Ce n'est pas seulement Camille qui l'intrigue, mais maintenant cet intrus qui menace de briser la façade de luxe et de prestige. Ce moment de gloriole qu'il savourait bascule. L'air devient lourd de secrets inavoués, de menaces obscures. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Camille demande, sa voix serrée. Thomas jette un coup d'œil furtif derrière lui, comme s'il avait peur des ombres qui le suivent. Il nous traîne, nous ne sommes pas en sécurité. Ces mots, comme des balles, la frappent de plein fouet. La danse, la foule, le luxe,
Tout cela semble soudain irréel. Julien, toujours dans son arrogance, s'avance. Mais une peur sourde l'envahit. « De quoi parles-tu? Qui te traîne ?» Demandant avec défi, mais son assurance vacille. Il n'aime pas être confronté à l'inconnu. Son empire est construit sur les certitudes. Et ce garçon, ce Thomas, menace de réduire tout ça à néant. Camille tremble, réalisant l'ampleur de la situation. Les secrets qu'elle avait si longtemps cachés s'étalent maintenant à la lumière crue des néons du restaurant. Les yeux des riches conviés se fixent sur elle, dégoulinant de jugement. « Thomas, ça suffit, je ne peux pas. » Elle est à deux doigts de pleurer. Un mélange de peur et d'impuissance l'envahit. « C'est ton frère, Camille. » Le mot est comme un coup de tonnerre, frappant la foule d'une onde de choc. Julien blêmit. Le frère? Mais pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? Camille, la serveuse discrète, la belle énigme, a un frère? Cela change tout. Les murmures s'excitent. Quoi? C'est son frère? Les regards échangés deviennent soupçonneux. Le souvenir d'un passé caché vient d'émerger. Et avec lui, la menace d'un secret qui pourrait tout ravager. La foule se divise, l'éloignant de cette illusion de richesse. Julien, déstabilisé, sent son autorité se fissurer. La situation lui échappe. Il doit agir. Mais comment? Camille et Thomas se fixent, une tension palpable entre eux. « Nous avons besoin de partir », murmure-t-elle. Leur regard commun crie désespoir et espoir à la fois. Avant qu'ils ne puissent... Qui sont-ils? Que cachent Camille et son frère? L'intrigue se resserre autour d'eux comme un piège. Et dans cette salle de luxe, le spectacle devient soudainement une scène de chaos. Les secrets s'entrelacent dans l'obscurité, tandis que le mystère ne fait que commencer. Julien, ignorant tout de ce qui l'attend, sent son cœur battre à tout rompre. Est-il prêt à affronter des vérités qui pourraient détruire tout ce qu'il a construit? Alors que le danger se profile, la question reste en suspens. Qui est vraiment Camille? Et quel secret est sur le point d'être révélé? Un silence de mort s'était abattu sur la salle. Les visages figés, incapables de croire ce qui venait de se passer. Thomas, à terre, le regard vide, avait brisé l'illusion de l'opulence avec son entrée fracassante. La tension était palpable, et pour la première fois, Julien ne sentait plus le contrôle qui avait toujours été le sien. Il arrive. Les mots de Thomas résonnaient dans l'air, mais tout le monde était trop en état de choc pour anticiper ce qu'ils signifiaient. Camille, le cœur battant, ressentait la terreur s'immiscer en elle. Qui était cet ennemi invisible qui menaçait d'apparaître? Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Quoi? Qui arrive? S'exclama Julien, incapable de cacher sa peur derrière son arrogance. Mais il était trop tard. Thomas, blême, leva un bras tremblant, comme pour dire qu'il fallait se dépêcher. Camille s'avança. Ses yeux pleins de larmes, elle attrapa son bras. « Thomas, qu'est-ce qu'on fait ?» D'un coup, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Comme un tambour qui annonçait un désastre, un groupe d'hommes en noir s'introduisit dans le restaurant, leurs silhouettes se découpant dans la pénombre. La foule se déplaçait instinctivement, certains cherchant à fuir, d'autres figés par l'effroi. Julien, avec toute son arrogance, était en train de perdre pied. Ses yeux se rivèrent sur Camille. La panique s'accéléra dans son ventre. Ce n'était plus une serveuse ordinaire. Elle était bien plus compliquée qu'il n'avait jamais imaginé. « Camille, qui sont ces gens ?» Il lui lança, comme si elle était responsable de ce qui se passait. Une partie de lui savait. C'était injuste, mais la peur l'emportait. Elle lui lança un regard terrifié. Je ne sais pas, il ne devrait pas être ici. » Pourtant, quelque chose en elle bouillonnait, une force qu'elle avait enfouie. Thomas, toujours au sol, se redressa lentement. « On doit partir, maintenant !» Mais l'un des hommes en noir, grand et menaçant, avait déjà avancé. Ses yeux étaient durs comme du ciment. « Camille, nous te cherchons, toi et ton frère. Vous faites partie d'un jeu que vous ne comprenez pas. » La révélation était comme un coup de poing. Au même moment, une autre voix, douce mais terrifiante, résonna, s'élevant au-dessus du chaos. « Je ne peux plus cacher la vérité, Camille, tu. » Et plus qu'une simple serveuse. Tout le monde se retourna, y compris Julien. Une femme, à l'air mystérieux, s'avança. Ses cheveux blonds comme les blés tombaient en cascade sur ses épaules. « Tu viens d'une lignée que le monde entier chercherait à enterrer. » Le feu du buffet s'était éteint. L'air était devenu glacial. Camille se figea sous le coup de la stupéfaction et de la colère. « Quoi? Qu'est-ce que vous racontez ?» La femme sourit, un sourire qui disait tout. « Ils le savent, Camille. Tu es la clé d'un empire,
bien plus grand que ce que tu imagines. Julien blêmit. Il se demandait s'il n'avait pas sous-estimé la gravité de la situation. Ce n'était pas seulement Camille qui était à risque, mais tout ce qu'il avait construit autour d'elle. Comme une poupée russe, des secrets jusqu'alors cachés s'emboîtaient les uns dans les autres, menaçant de tout faire éclater. La salle était maintenant un champ de bataille émotionnel. Les convives murmuraient, perdus entre la peur et la curiosité. Qui était vraiment Camille? Qu'est-ce qu'elle avait à voir avec tout ça? Thomas, s'accrochant à sa sœur, murmura « On doit y aller, Camille. Maintenant. » Mais la femme, placide, ne laissa pas de place au doute. Vous ne pouvez pas vous échapper. Le jeu vient de commencer. Dans un fracas assourdissant, un éclair de lumière transperça la pièce. Une explosion. Est-ce que tout cela était un coup monté? Julien se demandait à quel point il pouvait perdre. Alors que la fumée commençait à s'élever, une question brûlait dans l'esprit de chacun. Quel secret, exactement, allait-il découvrir? La fumée tourbillonnait dans l'air, enveloppant la pièce d'un mystère suffocant. Les visages, figés dans l'horreur, scrutaient le sol, comme si la vérité pouvait y apparaître sous une forme tangible. Thomas, à terre, avait lâché son téléphone, sa main tremblante, maintenant vide. L'entrée fracassante avait brisé la monotonie dorée du restaurant. Le luxe s'était effondré en un instant. « Qui arrive ?» demanda Julien, son arrogance vacillante, une peur sourde dans sa voix. Camille, toujours figée, sentait la panique l'étouffer. Qu'est-ce que Thomas avait vraiment voulu dire? L'angoisse battait à son cœur comme un tambour de guerre. Soudain, la femme mystérieuse, celle au sourire énigmatique, avança d'un pas. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» Sa voix tranchante remplit l'espace, provoquant des frissons chez Camille. Ce n'est pas seulement une question de famille, c'est bien plus que cela. Un autre bruit sourd retentit à l'extérieur, et une autre silhouette fit irruption. L'adrénaline fit bondir le cœur de chacun. S'il y avait un ennemi en approche, aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait suivre. Les portes volèrent en éclats, révélant un homme que Camille n'avait pas vu depuis des années. Son père. L'étonnement se dessina sur le visage des invités, tandis que Camille laissa échapper un souffle. « Impossible. Papa. » Je chuchota-t-elle, incapable de croire en sa présence. Était-ce un rêve ou une malédiction? Qu'est-ce qu'il faisait ici, dans ce lieu de luxe, où tout son passé semblait s'abattre sur elle comme une tempête? « Camille !» s'écria-t-il, la voix brisée par l'émotion. Les regards se posèrent sur lui, comme si la pièce retenait son souffle, face à ce retour inattendu. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Ses yeux brillaient d'une détresse profonde. Julien, d'abord en retrait, sentit la tension changer soudainement d'axe. La menace n'était plus seulement extérieure. « Pourquoi es-tu ici ?» cracha-t-il, la colère s'accumulant dans son ventre. Camille était prise dans un tourbillon d'émotions. Elle hésita entre la révolte et l'amour de son père. « Pourquoi maintenant ?»« Ils arrivent, Camille. Ils sont après ce que nous avons caché. » Ce mot, ce nous, résonna comme un coup de tonnerre. La salle, qui jusque-là vibrait d'une tension palpable, était maintenant plongée dans une incompréhension totale, teintée d'un frisson d'angoisse. La femme mystérieuse explosa alors. « Vous pensiez vraiment que tout cela n'était qu'un jeu, que le secret de votre famille ne serait jamais découvert ?» Son regard perçait Camille, chaque syllabe un coup mortel. La révélation avait un goût amer. Les murmures s'intensifièrent, chaque convive essayant de faire sens de ce nouveau tableau. Qu'est-ce qui était vraiment en jeu? Camille sentait son cœur s'emballer, le passé et le présent se percutant avec une telle force qu'elle était prête à sombrer dans le chaos. Ton père a toujours été l'homme de l'ombre, Camille. Il porte un secret qui pourrait renverser bien des choses. Agita la femme, son ton aussi acerbe qu'un rasoir. Tout à coup, les yeux de Joshua, le père, se durcirent. Pourquoi semblait-il si déplacé ici, entre son ancienne vie et celle qu'il avait laissée derrière lui? « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Camille, l'émotion ondulant dans sa voix, une tempête intérieure la bouleversant. « Je suis désolé, ma fille. Je voulais te protéger, » répondit-il, son visage marqué par le poids de sa responsabilité. Ces mots étaient un cri du cœur, mais une question restait. Que cachait-il vraiment? Dans un souffle, la tension monta d'un cran. Les hommes en noir, attentifs, se rapprochaient. Les murmures s'élevaient, la peur gagnait du terrain.
Julien, submergé par tout cela, se retrouvait piégé dans une guerre qui le dépassait. Et le regard de Camille, chargé d'interrogations, se tourna vers lui. « Julien, qu'allons-nous faire maintenant ?» La confusion dans sa voix résonnait, et l'air était devenu lourd. Comme s'il était rempli d'une promesse de chaos imminent. Un mélange de danger et d'intrigue. Les secrets éclataient comme des bulles fragiles, menaçant d'engloutir tout sur leur passage. Et au milieu de cette tension, une conscience désespérée frappait. Quel secret, encore, reste-t-il à découvrir? Le silence était devenu un cri assourdissant. Toute la salle, qui ne faisait que murmurer, était figée par des regards pleins de questions. Thomas à terre, le visage blême, venait de révéler un secret qui menaçait de détruire l'illusion d'aisance dans laquelle chacun se complaisait. Camille, en proie à la tourmente, sentait son cœur battre la chamade sous le poids de la révélation. Son père, comment avait-il pu s'inviter ici, au milieu de ce chaos? « Qui es-tu vraiment ?» interrogea Julien d'une voix exténuée, ne pouvant dissimuler l'angoisse dans ses yeux. Mais la tension ne pouvait rester figée. La présence d'un homme, l'air déterminé, avançait vers eux. « Je suis le représentatif de la famille, de la lignée que cette femme représente, » dit l'homme en noir, s'adressant à Camille avec une intensité glaciale. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit fracassant retentit à la porte. Ce fut comme une détonation. La porte, arrachée de ses gonds, vola en éclats, laissant entrer une horde de silhouettes sombres, des masques cachant les visages. Comme un vent froid balayant la chaleur de la salle, une peur transcendantale s'empara des convives. Des cris fusèrent, des gens cherchaient à fuir. Julien, déstabilisé, se leva. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Son assurance s'était tout à coup évaporée. Il n'avait jamais imaginé que Camille, la serveuse discrète, cacherait un tel passé entouré de dangers. Thomas, à genoux, se redressa difficilement. « Camille, on doit bouger maintenant. L'urgence dans ça. » Voix, avec quelque chose d'éclairant, mais Camille restait focalisée sur son père, absorbée par la confrontation. « Que fais-tu ici, papa ?» Sa voix tremblait, mêlant colère et incompréhension. La salle, autrefois si élégante, était devenue un champ de bataille. Elle avait besoin de réponses, mais ses mots se perdaient dans le tumulte. « Je suis là pour te protéger », affirma son père, les yeux lourds de secret. Mais cette déclaration n'eut l'effet d'un coup de poing. La réalité lui sautait au visage comme un train en pleine vitesse. Qui protégeait réellement qui? Et puis, tout bascula. Une des silhouettes en noir avança d'un pas rapide, arrêta son regard sur Thomas, et d'une voix autoritaire, rugit. « Nous savons, se trouve le trésor caché. » Les mots résonnèrent comme des balles à blanc. L'agitation dans la salle s'intensifia. Des chuchotements alarmés émergeaient de tous côtés. « Quoi ?» Camille, choquée, détourna les yeux vers son frère. Thomas blêmit, et à cet instant, son intégrité vacilla. La terreur s'imprima sur son visage, alors qu'il se revoyait sûrement dans ce passé dont il avait toujours voulu la fuir. « On doit partir !» cria-t-il, agitant ses bras pour éloigner les hommes en noir, mais sa voix tremblante ne faisait qu'exacerber la tension. Julien, face au chaos, se demanda s'il avait vraiment compris la nature de cette histoire. Ces gens-là, ce danger, tout ce qu'ils proposaient, c'était plus qu'un simple conflit familial. Camille était l'héritière d'un secret inestimable, un secret que tout le monde voulait. Mais avant qu'il puisse réagir, la femme mystérieuse, celle qui semblait tout savoir, leva les bras, appelant au silence. « Camille, tout ce que tu as cru comprendre est faux. Le temps sembla se figer. Ton père n'est pas celui que tu crois. » Les mots, comme des bombes, explosèrent en elle. Les regards se tournèrent vers Joshua, son père, tous différents. Des murmures révélateurs parcoururent les rangs. « Quoi? Comment est-ce possible ?» Et maintenant, pensa Camille, sentant une tempête de confusion et de rage enfler en elle. Elle avait besoin d'éclaircissement, mais l'avenir était flou. La seule certitude que chaque regard partageait, c'était que tout pouvait basculer en un instant. Au même moment, un cri retentit, un coup de feu. La pièce était devenue un microcosme d'angoisse. Camille se figea, les yeux écarquillés. Qui était vraiment son père, et quel secret cachait-il qui pouvait transformer le tout? La révélation était sur le point d'éclater, et tous étaient sur le point de découvrir que dans cette lutte, personne n'était vraiment en sécurité. La salle était devenue un tumulte de cris et de confusion.
Les visages blêmes des convives, d'habitude si raffinés, trahissaient l'horreur de la situation. Camille, figée par l'incrédulité, observait son père. Les mots de cette femme résonnaient dans sa tête. « Il n'est pas celui que tu crois. » Pourquoi était-elle là? Que savait-elle de lui, de leur famille? Soudain, un bruit strident déchira l'air. Un coup de feu. Pas une seconde à perdre. La panique envahit Camille. Ses mains tremblantes cherchaient le bras de Thomas. Mais tout allait trop vite. La couleur du passé se mêlait au présent, alors que la silhouette de son père se tenait là, confuse. Était-il un héros ou un traître? Elle lança un regard suppliant à Thomas. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais il avait déjà les yeux fixés sur l'homme en noir, son corps tendu comme un arc. La tension était palpable. Chaque seconde se dilatait comme si le temps lui-même relâchait son emprise. Soudain, un cri. Un des hommes en noir avait trébuché, et son arme avait glissé de ses mains. Ce fut comme une étincelle. Instantanément, une fusillade éclata. Des balles ricochettèrent contre les murs, provoquant des éclats de verre autour d'eux. Les convives crièrent, cherchant un échappatoire, prêts à fuir. Julien, en état de choc, n'y parvenait pas à bouger. Tout était devenu un cauchemar. Camille, évitant une balle qui se faufilait à proximité, se précipita vers son père. « Dis-moi que ça ne va pas se finir comme ça. » Je cria-t-elle. Ses larmes, mélange de peur et de colère, s'étaient échappées. Elle avait besoin de réponse. Puis, une explosion ébranla le sol, secouant les murs. Tout le monde se jeta à terre. Une fumée épaisse envahit l'air, obscurcissant leur vision, transformant l'éclat du restaurant en un chaos indistinct. Camille se leva, son cœur battant à tout rompre, cherchant une issue. C'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme, pas des hommes en noir, mais un visage familier. Son ancien petit ami, Lucas. Il était là, debout, entre les hommes armés, son regard déterminé. « Camille !» hurla-t-il. Un flot d'espoir jaillit en elle, mais il ne dura qu'un instant. Ce qu'elle voyait la surprit. Il n'était pas là pour l'épauler. Il était avec eux. « Quoi, Lucas? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait, le choc immobilisant son souffle. La confusion régnait. Il regardait la scène comme un spectateur. Un silence, puis sa voix, douce mais ferme. « Je suis désolé, Camille, mais il faut qu'on parle. » Les hommes en noir se redressèrent, et le chef prononça d'un ton froid. « Nous avons besoin de l'héritière, et elle doit comprendre que son père l'a trahie depuis le début. » Camille, prise au piège entre l'homme qu'elle aimait et le chaos qui l'entourait, ressentit le grondement de son monde qui s'écroulait. « Trahi? Pourquoi? En quoi est-ce que je suis impliqué ?» Lucas s'avança l'air résigné. « Parce que tout ce que tu sais n'est qu'une façade. Je fais partie de cette organisation, Camille. On a besoin de toi pour activer le code. » Un choc. Les mots frappèrent Camille comme une décharge électrique. « Activer quoi? Et pourquoi elle ?» Son visage blêmit alors qu'elle essayait de rassembler ses pensées. Julien, sur le côté, se tenait figé, réalisant que Camille pouvait avoir un pouvoir qu'il ne soupçonnait pas. La pièce, en proie à la panique, se figea à nouveau, alors que l'arme du chef des hommes en noir se dirigeait vers le père de Camille. « Jeune fille, choisis bien ton camp. » Mais avant qu'elle puisse réagir, un cri perça l'air, incisif et désespéré. Thomas s'effondra à terre, touché. Les regards se dirigèrent vers lui. Camille se précipita vers son frère, une douleur brûlante lui déchirant le cœur. « Non, Thomas !» cria-t-elle, se battant contre ses larmes. Mais Lucas et les hommes en noir étaient déjà en mouvement. La situation se dégradait à une vitesse alarmante. Un esprit unique dominait désormais, la révélation d'une réalité insoupçonnée. Camille s'avança, son corps vibrant de colère. « Racontez-moi tout. Qu'est-ce que mon père cache vraiment? Pourquoi mes choix mènent-ils à cela ?» Mais alors qu'elle parlait, un mouvement dans l'ombre attira son attention. Une silhouette surgit, et cette fois, elle n'était pas armée. Un sourire qui déformait tout le récit émergèrent devant elle. Sa mère, qu'elle pensait morte. « Camille, ma fille, je suis désolé que tu découvres tout cela ainsi. » La pièce explosa dans un tumulte de cris. Un chaos total. Qui était vraiment son père? Qui était Lucas? Pourquoi sa mère était-elle revenue? Les vérités qui allaient s'éclater allaient redéfinir leurs existences pour toujours. La pièce était devenue un véritable champ de bataille où chaque seconde comptait. Camille, les yeux écarquillés, fixait sa mère, incapable de croire qu'elle était là, vivante. Mais cette euphorie se mêlait à un désespoir croissant face à la réalité qui les entourait.
Maman, pourquoi maintenant? S'écria Camille, sa voix perçante traversant le brouhaha. L'angoisse dans son cœur se mêlait à la colère. Ses pensées tourbillonnaient. Tout devenait flou. Thomas était à terre, sa vie suspendue à un fil. Elle avait besoin de réponses. La silhouette de sa mère, tremblante, avança vers elle. « Camille, je suis désolé d'être tardy. Je voulais te protéger. Mais avant qu'elle ne puisse... » Terminé. Un nouveau bruit éclata. Un fracas détonnant, comme si la réalité, lui-même, s'était effondrée. Les lumières vacillèrent, créant des ombres dansantes autour d'eux. Un homme masqué surgit à la porte, saisi par la surprise. Tout le monde se figea. « C'est lui !» cria le chef des hommes en noir, désignant l'intrus. « Il sait où est le trésor. » Le murmure de la foule se transforma en rumeur frénétique. Des yeux s'écarquillèrent. Des moqueries silencieuses passèrent entre les convives. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il aussi familier? Soudain, l'intrus retira son masque, révélant un visage que Camille connaissait trop bien. À cet instant, son cœur s'arrêta. C'était Lucas, son ancien petit ami, son premier amour. Mais quelque chose était différent. Sa présence dégageait une tension palpable. « Lucas, que fais-tu ici ?» Sa voix était teintée de mélancolie, les larmes aux yeux. Il avait toujours représenté la sécurité dans sa vie, mais maintenant, il devenait le centre d'un cyclone. Il la fixa avec des yeux pleins de détermination. « Camille, je ne suis pas simplement ici pour te retrouver. Je fais partie de cette organisation. » Il marqua une pause, comme si un poids énorme pesait sur Kornianker. « Et je suis aussi celui qui t'a trahi. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent, et Camille se sentit comme une marionnette dont les fils se coupaient un à un. Trahi par celui qu'elle avait aimé. Ses yeux se remplirent de colère, de tristesse et juste un peu d'espoir, tous entremêlés. « Que veux-tu dire? Explique-toi, Lucas » cria-t-elle, sa voix tremblante. Il baissa les yeux comme si son regard ne pouvait plus soutenir le poids de la vérité. « Tout ce que je t'ai dit, toutes les promesses, c'était un mensonge. Je fais partie de leur jeu, et tu es la clé. » Elle recula d'un pas. Chaque mot résonnait violemment, écroulant tout ce en quoi elle croyait. La clé de quoi? La femme mystérieuse intervint alors, un sourire dur sur ses lèvres. La clé d'un héritage bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Camille, ton père est lié au cercle de la finance souterraine. Et vous êtes celle qui doit prendre sa place. Un tsunami d'émotions l'envahit. Camille sentait son cœur chavirer. Les silhouettes sombres l'entouraient, la pression montait et l'adrénaline pulsait dans ses veines. Mais la révélation principale n'était pas encore arrivée. Un nouveau bruit sourd et une détonation retentit. Tout le monde se mit à crier, la panique s'épancha dans la salle. Les hommes masqués se mirent à courir vers Lucas, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un second homme apparut à ses côtés. Un regard perçant dans les yeux. « Non, je ne te laisserai pas faire ça !» s'écria-t-il. C'était Adam, son frère. Le visage transi de rage et de douleur. La salle s'arrêta. Camille observa, frappée par la révélation. Adam, son frère, celui qu'elle pensait perdu depuis longtemps. Les yeux écarquillés, elle balbutia. « Adam, comment est-ce possible ?»« Je suis ici pour te sauver, Camille. Je vais te protéger d'eux. » Sa voix était ferme, mais une fragilité sous-jacente laissait entrevoir un autre secret, celui qu'il cachait si longtemps. Mais au moment où les vérités commençaient à s'éclaircir, un tir retentit dans la pièce. La foule se figea. Tous les yeux se dirigeant vers Lucas. Il était tombé, une lueur de douleur dans son regard. Le monde entier s'effondra autour de Camille. Tous ses secrets, toutes ses trahisons, tout ce qui avait été construit sur des mensonges, s'effondrait comme un château de cartes. Adam, Lucas. Ses vies entrelacées dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Elle se sentit transportée, comme un projeté hors du temps. Qui était-elle vraiment? Quel héritage en héritait-elle? Dans le chaos, la voix de sa mère résonna. « Camille, ne les écoute pas, fuis. » La pièce, jadis un symbole de luxe, était devenue un espace de désespoir. Dans un éclat de lumière, tout se figea. Elle était piégée entre son passé et un avenir incertain, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'une seule question persistait. Quel secret allait-elle dévoiler avant qu'il ne soit trop tard? La pièce se figea dans un silence glacé. Camille, le cœur battant, regardait son père, Lucas et Adam se battant contre le
chaos qui s'était emparé d'eux, les cris, la panique, chaque seconde semblait s'étirer, attendant que quelque chose de terrible se produise. Puis, tout s'accéléra. Thomas, touché, était à terre. La douleur se lisait sur son visage alors qu'il tentait de se redresser. « Camille » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le tumulte. Elle se précipita vers lui, mais chaque pas lui semblait une éternité. La peur décupla sa vitesse. « Reste avec moi », mais au fond, elle savait qu'elle n'avait pas le temps. Les hommes en noir s'avançaient, leurs intentions obscures perceptibles dans l'air lourd. Les voix de la salle, autrefois celles de rire et de discussions empreintes de luxe, s'élevaient en un cri collectif de désespoir. Tout à coup, un nouvel intrus surgit dans la pièce. Un homme à la silhouette familière mais déformée par la hâte. C'était le patron du restaurant, Jean-Pierre. Son visage, blême et hagard, semblait porter le poids de la terreur. « Foutez le camp! Tout le monde dehors !» hurla-t-il, secouant les bras comme un drapeau blanc. Camille se retourna, les yeux grands ouverts. Pourquoi Jean-Pierre intervenait-il? D'habitude si calme et réfléchi, il était maintenant une boule de nerfs. Mais pourquoi? Au même moment, un cri déchira l'air, attirant son attention. Lucas venait de s'effondrer, touché en retour. Son regard, avant fort et déterminé, s'assombrit. Les murmures de la foule se mêlèrent au couloir du désespoir. Les regards se tournaient vers lui. Lucas cria Camille, mais il était trop tard. « Ne t'inquiète pas pour moi », dit-il faiblement, sa voix brûlante de douleur. La confusion l'emporta. Elle devait décider, mais les murs semblaient se resserrer autour d'elle. La réalité s'effondrait. Soudain, un coup de feu plus intense retentit, mais ce n'était pas un tir ordinaire. Tous les regards se portèrent vers Jean-Pierre. Les hommes en noir n'étaient pas les seuls, et lui non plus n'était pas ce qu'il semblait. L'instant d'après, il s'effondra, touché. Sa main se posa sur la poitrine, du sang se mit à jaillir. Camille, horrifiée, recula. Son cœur battait à tout rompre, une douleur lancinante dans sa poitrine. Ses pensées résonnaient, se mêlant à des souvenirs d'enfance. Jean-Pierre, son protecteur, son mentor, comment avait-il pu se retrouver de ce côté de la barrière? Quel secret cachait-il? Camille, écoute-moi, cria Adan, les larmes aux yeux. Jean-Pierre n'est pas innocent. Sa voix brisa la cacophonie. Camille le fixa, complètement perdu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La pièce s'immobilisa, le tumulte s'arrêta, comme si le monde entier retenait son souffle. Il faisait partie de tout ça. Il a trahi notre famille depuis le début, hurla Adam, sa voix déchirée. Le choc de ses mots fusa dans l'air, un souffle glacé. Camille sentit un coup au ventre. Tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle avait construit, s'écroulait. Non. Ce n'est pas possible. Elle lui tourna le dos, cherchant du soutien en Lucas, en Thomas, n'importe où. Ses pieds l'emportaient, mais elle restait paralysée par l'angoisse. Quelle vérité allait émerger de ce chaos? Un rugissement de voix s'éleva soudain, et la silhouette de Jean-Pierre, agonisant, leva un bras avec une force inattendue. « Attendez » cria-t-il, la voix agonisante. « Vous ne comprenez pas, le trésor, c'est bien plus qu'un simple héritage. » Ces mots, chargés de douleur, résonnèrent dans son esprit. Camille se figea. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'était ce trésor dont il parlait? Était-ce un simple objet, un secret enfoui, ou quelque chose de beaucoup plus lourd et inquiétant? Les hommes en noir reculaient, visiblement incertains. La tension montait. Camille, ébranlée, sentit qu'elle touchait quelque chose d'insondable. Alors que le temps semblait s'être arrêté, elle se retrouva face à un choix. Fuir ou affronter la tempête qu'elle avait trop longtemps évitée. Elle inspira profondément. La voix de sa mère l'enveloppait. Fuis ou affronte ton destin. Ce qui est en jeu ici est bien plus qu'une vie. À cet instant, chaque regard était fixé sur elle. Quelle décision allait-elle prendre? Et alors qu'elle hésitait, une secousse fit trembler le sol. La lumière vacilla, et dans un éclair, une révélation stupéfiante, dévastatrice, émergea. Et si Jean-Pierre était en réalité son père? Chaque silhouette s'illustra dans l'obscurité, projetant des ombres qui murmuraient des vérités inavouées. Une seule question dans l'esprit de Camille l'acheva. Qui était-elle vraiment? Qu'y avait-il, sous cette couverture de mensonges, prêt à se révéler dans un fracas? Les murmures s'éteignirent lentement alors que le corps inerte de Jean-Pierre chutait au sol. Camille, le cœur serré, se tenait là, prise au piège entre l'angoisse et l'incompréhension.
La douleur de la trahison s'installait en elle comme un poison insidieux. La foule, pétrifiée, observait la scène, les visages striés de peur et d'horreur. Les hommes en noir gardèrent leur distance, redoutant que la situation ne leur échappe complètement. Adam, les yeux pleins de larmes, se rua vers Jean-Pierre. Mais Camille, comme s'ils étaient liés par un fil invisible, le devança. « Non, Jean-Pierre, reste avec moi !» cria-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. Pourquoi tant de mensonges? Pourquoi maintenant? Camille, murmura-t-il son souffle rauque, ne crois pas tout ce qu'ils disent. Mon histoire est plus complexe. Sa voix était un souffle, mais elle pesait lourd, dans l'air, lourd d'angoisse. Les hommes en noir s'échangeaient des regards nerveux, incertains de ce qui se passait. Puis, un bruit sourd retentit de l'extérieur. Des moteurs rugissants, une lumière vive qui transperçait les vitres. La police? Camille sentit son cœur rater un battement. Pourquoi tant de chaos autour d'elle, alors que Jeanne et Lucas gisaient là, l'un à l'autre, la vie faisant défaut? Tout à coup, un homme surgit de la fumée, une silhouette familière. C'était son oncle, Vincent, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son visage était marbré de fatigue et de violence. Il brandissait une arme, le regard inquisiteur. « Reculez tous !» hurla-t-il. Les invités apeurés reculèrent, créant une distance entre la scène de chaos et le reste de cette soirée dorée qui s'était définitivement transformée en cauchemar. Camille, toujours à genoux, observait son oncle, confuse. « Vincent, que fais-tu ici » s'échappa-t-elle, sa voix tremblante. Mais elle savait déjà que la réponse transformerait tout. « Cette situation est hors de contrôle, Camille, tonna-t-il. Si je ne fais rien, tout ce qu'on a construit s'effondrera. » Jean-Pierre, n'ai pas fait ça, c'était faux. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, en dressant une tête, son esprit en proie à la confusion. Et là, dans un moment de tension insupportable, Jean-Pierre prit une profonde inspiration. « Vincent, ne fais pas ça. » Ses yeux étaient ces mêmes yeux qu'elle connaissait, pleins d'espoir, mais aussi de résignation. Le cri d'une sirène se rapprochant des portes résonnait, des lumières bleues et rouges éclairant les visages d'angoisse. Les hommes en noir demeuraient figés par la peur et l'enjeu. L'un d'eux, face au mouvement des autorités, murmurait « Il est temps de partir », sans réfléchir. Camille piqua un sprint vers Lucas. Leurs regards se croisèrent et dans un échange silencieux, tout devint clair. Il faisait partie d'une machination plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Les secrets se chevauchaient comme des couches de peinture sur un vieux tableau. Mais alors qu'ils se rapprochaient fermement, une détonation éclata. Le corps de Jean-Pierre se traîna au sol, d'un bleu flamboyant dans une mer de rouge. Un ultime souffle. Camille tituba, réalisant que la silhouette de son père, cachée sous le drame, s'effondrait littéralement en elle. « Quoi? Non » hurla-t-elle, le désespoir l'envahissant. Son père était encore là, ou pas? Elle ne savait plus. La réalité devint floue alors qu'elle perdait pied. Au milieu de ce tourbillon de chaos, un événement choquant. Les hommes en noir, ils se dressèrent contre l'illusion de sécurité. Ils se mirent en mouvement vers elle, des mains prêtes à saisir le véritable trésor, à savoir la vérité. Mais l'étau se resserra une nouvelle fois quand l'oncle Vincent tira à nouveau. Le coup atteignit son but. Camille, les yeux écarquillés, implora l'invisible. « Pourquoi? Qui sommes-nous » Et là, le monde se bloqua. Un souffle. Un autre homme masqué, surgissant d'un coin, abattit une autre légende du passé. Il pointa sur Vincent. « Cesse » cria-t-il, mais dans ses yeux, c'était un mélange de fureur et de désespoir. Les mains tremblantes, Camille vit tout cela se dérouler. La vérité, comme un serpent vicieux, était sûre. Le poing d'éclatait en 1000 morceaux. « Tu aurais dû garder ta bouche fermée, Vincent. » La tension s'intensifia encore plus. Camille comprit qu'elle devait faire face à la tempête, mais ce que ces mots impliquaient, un choc terrible la frappa. Alors que les tensions montaient, une autre vérité se dessina dans l'air chargé. Qui luttait ici pourquoi? Pourquoi tant de haine? Sa vie, une bulle d'illusion, éclatait autour d'elle. Et à ce moment précis, elle sut. Rien ne serait plus jamais comme avant. La question menaçante résonna dans son esprit. Qu'est-ce qu'ils avaient vraiment caché? Alors que l'inconnu se profilait, le corps de Jean-Pierre, tombé, tenait le secret d'une vie entière. Et le dilemme ultime s'annonçait.
Le chaos régnait dans la salle, éclaboussé de lumière vacillante et de cris de terreur. Camille, le cœur serré, sentait la tension fulgurante autour d'elle. Jean-Pierre, son mentor, était étendu au sol, son visage blême témoignant d'un dernier souffle. Ces mots résonnaient encore dans l'air. Ne crois pas tout ce qu'ils disent. Quoi de vrai, quoi de faux? L'incertitude l'étouffait. Vincent, le ton désespéré, scrutait son entourage. On s'en va tous, maintenant. Il se tenait là, l'arme tremblante, mais son regard était déterminé. Les hommes en noir se regroupaient, leurs silhouettes sombres s'avançant l'air menaçant. Mais Camille sentait un feu intérieur naître. Ce n'était pas le moment de céder à la peur. « Adam !» cria-t-elle, à voix pleine d'émotion. Il ne pouvait pas abandonner Jean-Pierre ici. La salle se transforma en un tableau de désolation et d'angoisse, où chaque seconde semblait un siècle. Elle se tourna vers Lucas, son ancien amour. « Je ne comprends pas pourquoi tu es avec eux. » Les larmes dévalaient sur ses joues, une douleur palpable. « Je suis ici pour te sauver, Camille, » répondit-il, le regard chargé de regret. Était-ce vrai? Leurs histoires entrelacées se viciaient dans ce tourbillon de trahison et de secrets. Le moment s'éternisait, alors qu'un bruit de pas se faisait entendre à l'extérieur. Les lumières clignotèrent. « La police !» hurla une voix depuis l'arrière de la salle, ajoutant une couche de panique palpable. Les hommes masqués balbutièrent des ordres. « Il est temps de quitter », murmura l'un d'eux, visiblement inquiet. Camille, animée d'un nouveau courage, se tenait entre l'ombre et la lumière, chaque battement de son cœur résonnant dans la pièce silencieuse. « Non, nous ne partirons pas sans Jean-Pierre !» s'écria-t-elle. Ses mots volèrent comme des flèches, touchant les âmes encore présentes. Vincent, touché par sa bravoure, hésita. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-il, son ton altéré par l'incertitude. « L'unité. On doit tous parler. Il y a des secrets qui doivent éclater maintenant, » déclara Camille, la voix résolue. Elle s'approcha de Jean-Pierre, caressant son front avec douceur. « Lève-toi, regarde ce que tu as créé. » Jean-Pierre, ébloui par sa détermination, rouvrit les yeux. « Camille, Il sembla reprendre des forces. La troupe masquée hésita, et pour la première fois, Camille vit une lumière d'espoir. « Maintenant, écoutez-moi tous !» s'écria-t-elle, la voix forte, illuminant les sombres visages autour d'elle. « Nous devons faire face ensemble. Y a-t-il vraiment quelque chose qui nous sépare ?» Les hommes en noir, renfrognés, se regardèrent. Jean-Pierre, à l'aide d'un dernier élan, se redressa. « Camille a raison, je ne suis pas le seul à cacher des vérités. » Une chuchotement pesante envahit la salle. « Je savais que ce jour viendrait », murmura l'un des membres. D'une voix tremblante, il raconta l'histoire précédant l'assassinat de la mère de Camille. « Elle a été prise dans une vendetta. Je l'ai vue, j'ai été trop faible pour protéger votre famille. » Les chuchotements de la foule renforcèrent la tension. Leurs secrets, le poids de leur héritage tombaient un à un. Tout à coup, alors que la silhouette de l'une des femmes masquées prenait la parole, le sol se mit à trembler. Puisque la vérité est à l'air libre, il est temps de fuir. Mais à cet instant, la police entra par la porte, la lumière illuminant les ombres. « Restez où vous êtes !» ordonna une voix autoritaire. Les hommes en noir s'exécutèrent, la menace évaporée. Camille, aux côtés de Thomas et Adam, regardait le chaos se dissiper. « Il est temps de reconstruire », affirma Thomas, le regard fixé sur Camille. Elle hocha la tête, prête à accueillir un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Les vérités avaient éclaté comme des étoiles filantes, éclaireuses de nuit sombre. « Je vous remercie tous pour m'avoir montré qui je suis vraiment. Comme nous allons avancer, il faudra faire face aux conséquences de nos choix, mais je ferai cela avec vous, » dit Camille, avec une détermination brûlante. Les regards se croisèrent, une promesse tacite de solidarité. Vincent, les larmes aux yeux, s'approcha. « Je suis désolé pour tout. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » Aménagés dans ce nouvel espace, ils furent soudés, leur passé obscur, ne faisant plus qu'un. La lumière de l'avenir se frayait un chemin. Au travers des doutes, Camille, forte et résiliente, leva la tête. Ils allaient se relever ensemble. C'était là le début de leur véritable histoire. Et maintenant, il est temps de tourner la page. Si tu veux continuer à suivre nos aventures captivantes, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne rater aucune histoire exclusive qui arrive. Écrase le bouton j'aime, maintenant, pour faire vibrer l'algorithme et aider notre communauté à grandir.
Plonge dans les commentaires pour donner tes idées, tes réflexions, tes théories sur la fin, partage avec passion et engage nos discussions ensemble. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien.